des mesures phares prises par le chef de l'État Macky Sall dès sa réélection à la tête du pays reste la réforme constitutionnelle instituant la suppression du poste de Premier ministre. Une décision présidentielle diversement appréciée dans le landerneau politique. Bon, cette réforme, vous le savez, est venue à son heure. On vient de comprendre que quand le président sortant Macky Sall parlait de fast track, donc c'était pour illustrer des prises de décision rapides pour satisfaire à ses caprices politiques. Selon beaucoup d'observateurs du jeu politique, cette réforme vise tout simplement à renforcer davantage les pouvoirs du président. Le juriste Lamine Samb, membre du Forum civil, considère que cette réforme est salutaire dans une certaine mesure, mais dans la pratique, elle risque de ne pas apporter un grand changement. La suppression de la fonction de Premier ministre est une surprise dans l'espace public. Le président de la République l'a expliqué sous l'angle de l'accélération des réformes ou bien célérité des procédures. L'autre élément, c'est de limiter les stades de responsabilité et de gestion. Ça peut se concevoir. Toujours est-il qu'il y aura une loi qui sera un projet de loi qui sera produit et l'Assemblée nationale sera appelée, la représentation nationale sera appelée à se prononcer sur ça. Mais si maintenant, si tant est que le projet arrive à maturité, que ce soit voté, ce qui risque de changer, en fait, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans la gouvernance publique du Sénégal. On aura certes un pouvoir exécutif avec uniquement le président de la République et son gouvernement. À côté, les institutions vont fonctionner. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on accueille à bras ouverts ce projet de réforme qui, aux yeux de certains, traduit la volonté du chef de l'État de mettre en œuvre le fast track. Pour le moment, on n'a pas encore vu les dossiers, mais nous, en tant que parlementaires, on attend. Quand les dossiers viennent, on va voir et l'étudier. S'il vient à la table du président Niass, l'ensemble du bureau va étudier les dossiers et l'envoyer au président des commissions. Et après, on va voir le contenu et nous, on va exécuter. L'opposition, de son côté, voit dans cette réforme institutionnelle des soubassements politiques. Il veut se donner tous les pouvoirs du monde, c'est-à-dire là, il formalise son attitude monarque. C'est regrettable et c'est extrêmement grave parce que c'est une part de liberté du peuple qu'on confisque encore une fois via l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Devant cette représentation du peuple, le Premier ministre et son gouvernement devaient avoir des comptes à rendre. Maintenant, avec la suppression, ce sera le président de la République qui exercera et ses tâches de chef d'État et les tâches de chef de gouvernement que exerçait le Premier ministre. Et donc, justement, il n'aura plus de compte à rendre à l'Assemblée nationale, qui, normalement, en 2022, serait majoritairement occupée par l'opposition. Et il supprime le poste de Premier ministre pour leur dire, même si vous êtes majoritaire en 2022 à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de Premier ministre issu de vos rangs qui viendrait faire la cohabitation avec moi. Donc, c'est cela qu'il faut comprendre. Le peuple doit comprendre cela à travers cet acte de suppression-là, et non une prise en charge plus rapide ou plus efficace de leurs préoccupations ou quoi que ce soit. En tout état de cause, cette réforme, qui suscite une polémique sur la nature du régime politique, mériterait d'être débattue au préalable entre les acteurs politiques. C'est l'avis du docteur en droit public. Il y aura un débat lancinant qui sera posé au Sénégal, c'est la question de la nature du régime politique sénégalais, ou bien la nature du système politique sénégalais. Le pays sera un débat. Mais cette question est d'une importance capitale qui méritait d'être érigée en axe de débat lors du débat national, du dialogue national. Je pense que les pouvoirs publics gagneraient à avoir des méthodes
de concertation institutionnelle avec les acteurs politiques. Et cette question mérite d'être connue par les acteurs politiques sur le champ politique. Premier élément pour dégager un consensus. Mieux, pour l'expert en décentralisation, le fait de concentrer les pouvoirs entre les mains du président de la République risque d'entrer en contradiction avec la politique de territorialisation des politiques publiques. L'autre élément, il y a un risque. Ça, ce n'est plus dans le champ administratif, c'est dans le champ de la gestion administrative. Il est vrai, la volonté, c'est d'accélérer, d'être plus proche, d'éviter les niveaux de responsabilité. Mais lorsque tous les pouvoirs, par exemple, du Premier ministre seront reçus par les membres du gouvernement ou bien par le président de la République, on risque d'arriver à ce qu'on appelle une hypertrophie au niveau du centre. La concentration du pouvoir entre les mains du président de la République et de son gouvernement. Alors qu'on est à l'ère des politiques publiques décentralisées, de la territorialisation des politiques publiques, de la décentralisation technique. Aujourd'hui, c'est cette décentralisation technique qui nous semble gagner davantage de simplicité, de transparence, mais également de rapidité. La suppression du poste de Premier ministre sera bientôt officielle, mais en attendant, l'adoption du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, elle, continue de susciter des commentaires dans le landerneau politique sénégalais.